Bonjour à tous et nous allons adorer, louer, glorifier notre Seigneur et commencer aujourd'hui. C'est quel jour aujourd'hui? Dimanche, dimanche de Pâques. Voilà. Je sais que c'est dimanche, mais quel dimanche? C'est dimanche de Pâques. Et on va pas parler des œufs, des lapins ou des choses comme ça. Non, nous allons parler de ce que le Seigneur a fait à Pâques. À Pâques, la mort du Seigneur. Mais 3 jours après, il est ressuscité. Hein? Alors nous allons appuyer sur cette résurrection. Hein? Tous les chants et les passages bibliques vont être sur cette résurrection de Jésus-Christ. Alors, avant cela, nous allons voir les nouvelles familiales aujourd'hui. Alors, nous sommes dans la joie de célébrer de manière spéciale la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Tout le culte sera centré sur le grand événement et puis, après le culte, nous aurons un repas fraternel au cours duquel nous entendrons des chants, des lectures et la parole de Dieu. Louons le Seigneur pour la victoire sur la mort. Alors, réunion de prière d'hommes. Alors, c'était pas marqué sur le planning, sur le calendrier. Il y a une réunion de prière d'hommes ce samedi 26. Alors, ce mois-ci, ça sera le samedi. Des fois, on le fait le vendredi, mais là, c'est le samedi. 26 à partir de 18h30. Alors, tous les hommes, on peut se réunir ici le samedi prochain à 18h30. Alors voilà, ce n'est pas marqué dans le bulletin. Alors, nous invitons les hommes à bien prendre note de cette activité. Tous les hommes. Après, on en parle depuis quelque temps. Le samedi 10 mai, nous ferons alors du nettoyage et des travaux ici au local à partir de 9h30. Ça va, c'est pas trop tôt. 9h30. Notez déjà cette date et venez ce jour-là pour nous aider à prendre soin de ce bâtiment que le Seigneur nous a donné. Une liste de choses à faire sera affichée sur le tableau des annonces à partir de la semaine prochaine. Voilà, le tableau des annonces est là-bas. La semaine prochaine, ça va être affiché ce qu'il y aura à faire, une liste, voilà, pendant cette journée-là. Il y a un anniversaire aujourd'hui et je pense que bientôt il va arriver. C'est l'anniversaire de Ronald. Ronald, voilà. Aujourd'hui, 20 avril. Alors, quand il sera là, on pourra lui souhaiter un anniversaire béni. Voilà. Nous prions, comme toutes les semaines, pour les chrétiens persécutés. Alors, aujourd'hui, on va regarder où c'est. Alors, le drapeau, peut-être vous ne connaissez pas. Alors, le pays s'appelle Myanmar, anciennement la Birmanie. Voilà. Si vous connaissez mieux sur ce nom-là, la Birmanie. Voilà. On peut voir à peu près où c'est. Il n'y a rien d'autre, t'as pas, parce que d'habitude on peut. Pas cette fois-ci. D'accord. Alors bon, vous voyez à peu près sur le globe où est Myanmar. Voilà, alors, comme on dit chaque semaine, si vous voulez en savoir plus, eh ben, venez mardi. On va prier pour les chrétiens qui sont persécutés dans ce pays. Mais n'hésitez pas à aller aussi sur le site de Porte Ouverte qui donne des nouvelles. Voilà, même des témoignages. Et voilà, alors, il y a des témoignages très touchants, hein, et j'en ai encore entendu un où
deux responsables musulmans qui se sont convertis à Jésus-Christ. Et vraiment, c'est vraiment merveilleux de voir cela, comment Dieu amène des personnes à lui. Et vraiment, j'ai été touché par ce témoignage, et il y a d'autres témoignages aussi. Et ils ont besoin de nos prières, ils nous le disent, qu'ils ont besoin de nos prières. Alors n'hésitons pas à prier pour les frères et sœurs qui sont persécutés dans ces pays-là. Et venez, on en parle un peu plus de ce pays mardi prochain. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres nouvelles. Alors, nous allons écouter un chant pour nous concentrer à vraiment rentrer dans ce culte d'adoration, ce culte où nous allons nous centrer sur la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est un chant, c'est le numéro 111 dans les recueils que vous avez à côté, Célébrons Dieu. Les paroles, normalement, vont être affichées. C'est « Brisant ces liens funèbres ». Amen. Amen. Voilà, la victoire sur la mort. Il a vaincu la mort. Et nous allons regarder un passage maintenant dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Il est affiché aussi sur le mur. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et nous allons lire du verset 1 au verset 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain.
Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà. Paul est en train de parler à l'église de Corinthe et il est en train de leur rappeler en quoi il croit. Et le salut, il est dit, je vous ai annoncé ce que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Voilà. Vous auriez cru, il est dit, si on pense autrement, eh ben, ils auraient cru en vain. Voilà. Il est mort, il est en train d'expliquer comment... c'est drôle parce qu'il est en train de rappeler à des enfants de Dieu en quoi ils croient et comment ils ont reçu le Seigneur. On se dit, mais c'est illogique. Ils le savent, ça. Hein? Non. C'est chaque jour, on doit se souvenir. On doit se souvenir comment, de quelle façon nous sommes devenus enfants de Dieu. Hein? Et quel moyen. Et le Seigneur, il rappelle le salut. Le salut, c'est que le Seigneur est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, mais il n'est pas resté là dans le tombeau. Comme on le sait, le troisième jour, il est ressuscité. Hein? Et voilà. Après, il est dit qu'il est apparu à d'autres personnes. Mais il est ressuscité. Hein? Alors, grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons pu avoir la vie en Jésus. Nous avons cette nouvelle, comme on a dit, cette nouvelle naissance, nouvelle vie que nous avons, c'est en Jésus-Christ et grâce à sa mort et sa résurrection. Grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons le pardon des péchés, comme il est marqué là. Nous avons été libérés, nous avons été, mais nous avons une nouvelle vie. Et c'est ce que nous voulons célébrer, nous voulons louer le Seigneur aujourd'hui, nous rappeler qu'il n'est pas resté dans le tombeau, il est vivant. Alors, nous allons le louer, nous allons le glorifier et nous allons chanter un chant. J'aime comment ne pas chanter ce chant qui parle de la résurrection et qui est très connu dans tout le milieu chrétien. C'est le chant « À toi la gloire ». « À toi la gloire », le numéro 110. On peut se lever pour chanter ce chant. Et même dans ce chant, il est dit, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, il est vivant. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître,
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Nous avons rendu gloire, à toi la gloire, ô Seigneur, au ressuscité. Donnons la gloire à Jésus. Continuons à louer le Seigneur, restez debout et nous allons chanter un autre chant qui parle de la résurrection du Seigneur. C'est « Tu accomplis la promesse », le titre. Et alors c'est un chant qui est sur les recueils du mardi, sur le recueil de Louer l'Éternel. Et nous allons chanter ce chant. Alors, vous avez vu qu'aussi, c'est marqué chant et cantique. C'est un autre recueil, mais que nous n'avons pas ici. Et il y est aussi dans ce recueil-là. Mais nous allons chanter pour le Seigneur la résurrection du Seigneur. Voilà. Tu accomplis la promesse du Père, le jour où tu ressuscitas des morts. De tous les prodiges que tu opères, ta résurrection était le plus fort. Jésus, nous savons que tu es la vie, rester enterré n'est pas ton sang. Et si la mort était ton ennemi, tu l'as vaincu sans un seul effort. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse en annonçant la victoire de Jésus. Il libéra mon âme de sa détresse et son amour, mon cœur, il a vaincu. Alléluia, oui, chantez, Jésus est ressuscité. Alléluia, oui, chantez, Jésus est ressuscité. Je te loue, Jésus, parce que tu es venu. Je vis de ta puissance et de ta joie, car de la tombe un jour tu es sorti. Ainsi s'ouvrit pour nous une nouvelle voie, et par ta mort, Seigneur, tu nous y conduis. Sans ta présence, nous serions condamnés au grand tourment d'obscurité. Mais grâce au prix que Jésus a payé, tu donnes le ciel, l'éternité. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse en annonçant la victoire de Jésus. Il libéra mon âme de sa détresse. Par son amour, mon cœur, il a vaincu. Alléluia, oui, chantez, Jésus est ressuscité. Alléluia, oui, chantez, Jésus est ressuscité. Je te loue, Jésus, parce que tu es venu. Prépare-nous, Seigneur, à livre et guerre. Toi, Rédempteur, tu pourras nous équiper.
tout faire. Si notre tête, notre cœur sont protégés. Jésus, tu n'es pas une idole païenne, faible, impuissant, déjà vaincu. Car un beau jour, tu banniras la haine, tu régneras au roi d'amour. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse, en annonçant la victoire de Jésus. Il libéra mon âme de sa détresse, par son amour mon cœur il a vaincu. Alléluia, oui, chantez, Jésus est ressuscité. Alléluia, oui, chantez, Jésus est ressuscité. Je te loue, Jésus, parce que tu es venu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et comme il est dit dans ce chant, nous devons être dans l'allégresse, dans la joie de savoir que Jésus, oui, est mort sur la croix, mais il est ressuscité et il est vivant. Et comment on peut voir qu'il est vivant? Comment on peut dire, oui, je sais que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant? Alors, si on vous pose cette question, comment vous allez répondre? Si on vous dit, oui, mais comment tu sais que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant? Bah, moi, je peux lui dire que chaque jour, je vois comment il agit, comment il répond à mes prières, comment il est, en fin de compte, comment il est bon, comment il est juste, comment il pardonne. Hein? Et c'est comme ça qu'on peut répondre et dire, il est vivant. Hein? Alors, maintenant, on va prendre ce moment qu'on a chaque dimanche de remerciement, de dire, voilà comment Jésus, cette semaine, m'a béni, comment il a agi, comment j'ai vu qu'il était vivant, hein, comment il est merveilleux. Et ou si vous avez lu un passage qui vous a touché dans la parole, eh ben, c'est le moment de le partager. Hein. Alors, je laisse la parole s'il y en a qui veulent dire comment Dieu a agi dans sa vie cette semaine. Patrick? Et moi, je veux louer Dieu. Alors, je ne sais pas si Dieu a choisi le printemps pour que Jésus ressuscite, mais moi, je loue Dieu pour le printemps déjà, parce que j'ai une fleur dans notre jardin. Elle s'appelle le cœur de Marie, et c'est une fleur qui, enfin, pour moi, elle avait disparu au mois de mars. Elle n'était pas là. Et elle s'est mise en action comme une résurrection. Et aujourd'hui, elle est magnifique. C'est une très belle fleur. Et bon, ça me fait penser justement, le printemps me fait penser à la résurrection. Parce que tout renaît dans la nature et c'est vraiment une image de la vie qui reprend. Voilà. Oui, quel bel exemple. Voilà, s'il y a d'autres... voilà. Bonjour à tous. Donc, vous savez que je suis en EHPAD. Les 3 premiers jours, j'ai cru que je n'y survivrais pas. Il fallait que je trouve une solution parce que je me tue parce que je ne pourrais pas. Le 4e jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'avais demandé à venir là, tu m'as mis là, maintenant il faut que tu m'aides. Et depuis, je peux dire que ça va bien. Ce n'est pas la panacée, bien sûr, je ne suis pas en vacances là-bas. Mais franchement, je supporte bien. Je connais les gens, je rigole bien, je fais rire les autres et je suis contente. Je remercie Dieu. En plus, on m'a changé de chambre. Maintenant, je suis à l'est. Et dès que le soleil commence à apparaître, je l'aperçois entre la forêt, entre les bois. Alors, je l'aperçois au loin. J'ai dit, oh, loin, Seigneur, on va avoir le soleil aujourd'hui. Et ça me ravit. En plus, j'ai un nid avec des pies et des autres petits oiseaux. Alors, je regarde tout ça et je suis heureuse. Je dis merci Seigneur parce que tu m'as placé là. Je suis bien, je suis heureuse d'être là malgré tout. Alors je crois qu'il faut se satisfaire de ce que Dieu nous donne et d'être heureuse avec le Seigneur. Amen.
Je suis ravie, le Seigneur me bénit là où je suis. Merci. Comment le Seigneur prend soin de ses enfants, hein? Il veut le bien de ses enfants, et voilà. D'autres? Je fais écho à ma voisine, elle est en EHPAD, moi je suis en maison de retraite, et je me suis rendu compte à cette Pâques que le Seigneur m'avait donné une prescription très précise pour pouvoir aborder cette nouvelle vie, et je n'avais pas compris. Et je remercie le Seigneur pour sa patience. Il a mis 1 an pour me convaincre et ça passait à côté, je ne comprenais pas. Et là, il m'a mis devant les faits accomplis. Et justement, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, je le remercie parce que vraiment, il m'accompagne, il est là tous les jours. Et puis, j'ai fait une erreur, mais ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui n'avais pas compris. Je le bénis, je le remercie et je le loue pour sa présence continue, surtout quand on est en difficulté. Merci Seigneur. Voilà. Dieu est avec nous à tout moment. N'oublions pas cela. Et c'est ça qui nous encourage chaque jour. D'autres partages peut-être? Alors, oui, un partage. Oui, moi je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il m'accorde la vie que j'ai toujours espérée, de vivre vraiment pour lui. Et voilà, je veux donner mes dernières années à Dieu comme j'ai toujours rêvé de le faire. Par contre, le Seigneur me montre, comme tu disais tout à l'heure, tous les jours Dieu répond à nos prières. Il a répondu aux miennes au bout de longtemps, mais c'est arrivé. Bon, c'est vrai, j'ai encore le souci de mon fils que ça s'arrange pas trop, mais je me dis, le Seigneur a bien répondu pour moi, il répondra pour lui, quoi. Et tous les jours, quand j'ai des moments de tristesse en pensant à lui, j'ai toujours envie de me remettre dans la parole. Je fais quelque chose, et il y a quelque chose, et c'est la voix de Dieu qui me dit, la Bible, elle est là sur la table, retourne-y. Et plein de fois dans la journée, je fais ça. Et je remercie le Seigneur de répondre, et je sais qu'il répondra pour lui aussi. Amen. Merci Seigneur d'avoir laissé ta parole et qu'on peut retourner à sa parole à tout moment. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand on n'est pas bien, même quand on est bien, eh ben, on revient à sa parole. Et sa parole nous encourage. Alors, avant que tu parles, bon anniversaire. Merci. Tu n'étais pas là tout à l'heure, mais bon anniversaire, un anniversaire béni. Merci. Merci, frères et sœurs. Alors, ce serait juste pour faire un petit partage par rapport à la méditation de ce matin. Ça va être un peu court. Suivre Dieu ne supprime pas automatiquement la souffrance du monde. Du moins pas encore. Nous devons encore combattre l'injustice et le mal. Cependant, Dieu ne nous a pas abandonnés à notre sort. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous pouvons lui faire confiance de tout notre cœur en attendant son retour. Amen. C'était juste un petit bout du passage, mais après... Donc, je pense que ça résume un petit peu tout pour tout le monde. Tu veux pas lire la suite, non? Vas-y. Lis la suite, s'il te plaît. Ok. Il ne faut pas s'étonner des défis de ce monde. Jésus dépasse tout cela. Suivre Dieu ne supprime pas automatiquement la souffrance du monde. J'ai recommencé. Au moins pas encore. Nous devons encore combattre l'injustice et le mal. Cependant, Dieu ne nous a pas abandonnés à notre sort. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous pouvons lui faire confiance de tout notre cœur en attendant son retour. Alors, lorsque tu penses à tes problèmes, qu'il s'agisse de ta santé, de tes relations, de tes finances ou d'autres difficultés, souviens-toi de ceci. Tu peux encore avoir la paix. Tu peux encore garder courage et tu peux encore être consolé parce que Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. Amen. Il a vaincu le monde. Voilà.
Quand vous parlez qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le monde. Quelle joie, nous avons un Dieu merveilleux, merveilleux. D'autres partages? Voilà comment Dieu répond. Et nous avons prié pour cette opération et Dieu a répondu. Et voilà comment Dieu bénit. Hein. C'est une joie. Jean-Marc. Bonjour à tous. Je voudrais aussi vous dire que la passion du Christ, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'en fait, à travers la passion du Christ, on s'aperçoit que nous, les hommes, on peut être lâches, on peut trahir, on peut frapper des innocents, et puis qu'à travers la passion du Christ, on s'aperçoit que Jésus, qui était innocent, a été maltraité, il a été flagellé, et puis malgré ça, il a été fidèle jusqu'à la mort, en fait. Et c'est vrai que pour moi, la passion du Christ, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est vraiment, c'est très dur. Et je m'aperçois que c'est vrai, 3 jours après, il y a la résurrection, c'est aussi un espoir pour tous ceux qui se confient en lui et qui déposent à ses pieds tous les péchés qu'ils ont commis. Et pour ces hommes et femmes qui soient donc pardonnés et qui puissent au moins faire un grand chemin avec Jésus, je pense que c'est la plus belle récompense. Amen. Amen. Ouais, c'est vrai. Oui, de nous rappeler que la passion du Christ, c'est vrai que Dieu est mort sur la croix et c'est vrai qu'avant même d'être sur la croix, il a souffert parce qu'ils l'ont maltraité, et on en a parlé vendredi, hein, quand on s'est souvenu de la mort du Seigneur sur la croix. Et c'est vrai que quand on voit ça, ça fait mal. Ça fait mal. On voit que Dieu a été maltraité, lui qui n'avait rien fait, en fin de compte, mais il l'a fait, il a été de lui-même à la croix, par amour pour nous, hein, pour nous pardonner nos péchés, pour nous libérer. Hein, et c'est ça qui est merveilleux. Hein. Alors c'est vrai que c'est dur de voir comment il est mort, il a souffert et tout ça. Et après cette tristesse, mais le Seigneur ne voulait pas rester, qu'on reste sur cette tristesse. Il est ressuscité. Et grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons tout en lui. Alors, pour ça qu'on doit le remercier, le louer, l'adorer. Et alors, on va continuer dans le temps d'adoration maintenant, le temps où là, on a pu dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Et maintenant, on va le remercier par des prières et que plusieurs élèvent la voix et remercient le Seigneur pour ce qu'il a fait à la croix, mais ce qu'il fait aussi maintenant dans nos vies à chacun, Seigneur. Alors, que plusieurs élèvent la voix.
de te fortifier, et de souffrir pour nous. Nous qui, en fin de compte, souvent, faisons encore des bêtises et on avait encore besoin de ton pardon parce que automatiquement, nous avons tendance à nous renouveler des mauvaises pensées ou des mauvaises paroles. Alors, je te remercie de toujours me pardonner et de vraiment revenir avec moi. Et que tu me pardonnes et que tu me reparles à chaque fois, Seigneur, en me disant que tu m'aimes comme je suis, que tu me manques de ça, c'est important. Amen. Mhm. Malheureusement, le péché a tout gâché. Avant de te connaître, les écritures égarées, Oui. comme des brebis tares, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui toutes les iniquités. Seigneur, nous a fait connaître la Mhm. vie éternelle. Une vie en abondance, remplie de joie, de paix et de richesse spirituelle. Toi qui as vaincu la mort. Et ce matin, même si nous avons des problèmes et des souffrances, nous sommes remplis d'espérance et de gratitude de s'être intéressés à lui et de nous avoir entendu. Amen. Merci Seigneur pour ta puissance que tu as relevé ton Fils d'entre les morts. Et les hommes peuvent tuer, mais n'ont pas donné la vie. Toi, tu donnes la vie et par la foi en Jésus-Christ, tu nous donnes cette vie éternelle. Merci pour la vie qui est en Jésus-Christ. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour tout, Seigneur. En ton nom. Amen. Amen. Merci Seigneur que nous pouvons encore aujourd'hui nous rappeler ce que tu as fait, Seigneur, sur cette croix, Seigneur. C'est vrai, même avant la croix, tu as souffert, ils t'ont maltraité, ils t'ont fouetté, et tu as reçu des coups, des choses où tu as souffert. Et sur cette croix, pendant des heures, tu étais là, et tu as souffert aussi, Seigneur. Mais par amour pour nous et aussi en obéissance à ton Père, tu as été jusqu'à la mort et en même temps, tu n'es pas resté là. Dans ce tombeau, tu es ressuscité. Il fallait que tu sois mort et ressuscité pour que nous ayons la vie, comme on a dit, cette vie éternelle. Éternelle. Quand nous mettons notre foi en toi, Seigneur, pour être sauvés, pour être pardonnés de nos péchés, tu nous donnes une nouvelle vie, une vie en abondance. Et des fois, nous ne comprenons pas réellement ce que ça veut dire. Mais Seigneur, nous le voyons, car toi, tu es là. Tu es présent dans nos vies chaque jour et tu veux notre bien, tu veux nous aider, tu veux que nous soyons bien. Et merci de ta présence dans nos vies chaque jour, Seigneur. Et comme on a dit, c'est pas pour un moment, c'est éternellement. Éternellement que nous avons cette vie avec toi, Seigneur. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tout cela en ton beau nom. Amen. Nous allons continuer dans la louange, mais en pratique. Et c'est le moment où des offrandes. Et j'invite mon frère Patrick, s'il peut venir.
Voilà, si tu peux prier, s'il te plaît. Oui, Seigneur, oui, tu nous remplis, c'est vrai, de richesses spirituelles, mais aussi, Seigneur, tu prends soin de nous, comme on l'a dit ce matin. Seigneur, tu nous permets d'avoir la santé, un travail, de l'argent, et Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, nous voulons manifester de l'amour pour cette œuvre que tu veux, Seigneur. Tu veux cette Église, tu veux que l'on rayonne autour de nous et que des âmes, Seigneur, viennent encore à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous soyons généreux pour cette œuvre, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer à louer le Seigneur par un chant et on va se lever. Le titre, c'est « Ouvrez-vous, porte du tombeau ». Oui, il a été mis dans un tombeau, hein, mais il n'est pas resté dans ce tombeau. Nous le savons, 3 jours après, il est ressuscité. Alors, chantons encore cette résurrection de Jésus-Christ, cette louange à Dieu. Voilà, chantons. « Ouvrez-vous, porte du tombeau ». Ouvrez-vous, porte du tombeau, Jésus paraît, oh qu'il est beau, il revit aux merveilles, le péché, l'enfer et la mort, en vain ont uni leurs efforts, mon Rédempteur s'éveille, il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'ont laissés, le fouet, le fer, l'épine, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, ô charité divine. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Je n'ai plus rien à redouter, de mon Sauveur puis-je douter, sa promesse est formelle. Au tombeau mon corps descendura, mais Christ le ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qui a dit dans la parole « Je sais que mon Rédempteur vit » Alors? Non. Je sais que tu le sais, mais...
Oui, c'est Job. Job. Job, au chapitre 19, verset 25, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur vit. » Hein? Et nous pouvons le dire, notre Rédempteur vit. Et aussi, nous savons que Dieu a été ressuscité, mais un jour, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ressuscitera aussi. Hein? Grâce à sa mort et sa résurrection, nous aussi, nous allons ressusciter pour vivre éternellement avec le Seigneur. Alors maintenant, j'invite Robert pour la prédication. Jésus est ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité. Nous connaissons à peu près les circonstances autour de la résurrection de Jésus. Mais j'aimerais mettre l'accent sur un aspect peut-être qu'on ne relève pas à chaque fois, peut-être. Vendredi soir, ici, quelques-uns se sont réunis et nous avons mis l'accent sur sa mort, ses souffrances. Et j'avais dit cette phrase, peut-être ceux qui étaient là, vous vous souvenez, c'est le vendredi, mais dimanche vient. Vendredi, Jésus, il meurt sur la croix. Tout semble perdu pour les hommes. Mais là, 3 jours après, le dimanche arrive, premier jour de la semaine, l'ange descend, il roule la pierre, Jésus sort victorieux. Et c'est le plus grand moment de l'histoire. La mort qui est vaincue. Jésus qui n'est plus dans le tombeau, Jésus qui est sorti. Et ensuite, il est allé à la rencontre de différentes personnes. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais que nous méditions ce matin. Allez avec moi si vous voulez bien. Elle est bizarre cette phrase, n'est-ce pas? Si vous le voulez bien. Même si vous ne voulez pas, je vous demande de trouver avec moi Matthieu chapitre 28. Mais je pense que vous le voulez bien. Matthieu chapitre 28. Ceux qui apprennent les versets le dimanche matin, nous avons vu les versets 5 et 6. Et ici, des femmes viennent au tombeau, des femmes viennent pour terminer un travail qu'elles avaient commencé le vendredi. Elles n'ont pas pu tout faire et donc après le sabbat, maintenant le moment de repos est passé, elles veulent accomplir envers Jésus ce qui était normal. Et elles arrivent, le tombeau, il est vide. Un ange leur apparaît et au verset 8, ces femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alors, dans un autre passage, on va le voir, mais ici, c'est un ange, effectivement, qui leur dit, et ces femmes qui se précipitent tôt un dimanche matin, elles sont là, et elles se précipitent. Et le verset 9, c'est là où j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Nous savons que cette vie, elle est faite de haut et de bas. Elle est faite de joie, comme lorsqu'il y a le soleil, lorsque nous arrivons à sortir et tout se passe bien, on est en bonne santé, on n'a pas de soucis, tout semble sourire, ça c'est formidable. Et puis il y a des jours où on se dit, vraiment, il aurait fallu que je reste au lit aujourd'hui parce que dès que j'ai mis les pieds par terre, tout allait mal. Et quelle que soit la circonstance, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la tristesse, qu'on soit dans l'incompréhension, Jésus vient à nous.
Et il peut le faire parce qu'il est vivant. Si Jésus était encore mort ici, eh ben, il n'aurait pas pu venir à ces femmes qui ne comprenaient peut-être pas tout à fait ce qui se passait, mais Jésus vint à leur rencontre. Je trouve que c'est extraordinaire que Jésus vient à notre rencontre. Il vient à notre rencontre par sa parole, bien sûr. Il vient à notre rencontre par des encouragements que nous pouvons recevoir de frères et sœurs. Il vient à notre rencontre lorsque nous le prions. Il est là pour nous écouter. Il vient à notre rencontre alors que peut-être on se lève tôt. Il vient à notre rencontre alors que peut-être on se couche tard. Il vient à notre rencontre quand on est malade. Il vient à notre rencontre quelles que soient les circonstances. Et puis la proximité de Jésus, il permet à ces femmes de s'approcher de lui saisir les pieds, de l'adorer. Est-ce que vous savez quelle proximité vous devez avoir pour saisir les pieds de quelqu'un? Vous ne pouvez pas faire ça à 3 à 5 mètres d'une personne. Pour être vraiment proche, tout proche. Et Jésus permet cela. Jésus ne garde pas les gens à distance. Ah, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Ah, vous n'avez pas fait telle ou telle prière. Vous n'avez pas fait ceci et cela. Jésus permet de se rapprocher de lui. Et ces femmes qui, en première, bénéficient de la présence de Jésus après sa résurrection, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit la circonstance par laquelle je passe, Jésus vient à ma rencontre. Je vous invite à prendre un deuxième passage dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. À partir du verset 13. Luc chapitre 24, à partir du verset 13. Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Pour le bénéfice de nos amis anglophones qui sont là, we are in Luke chapter 24, verse 13. We were just in Matthew 28. I'm sorry for not saying out the scripture passage there. Luke chapter 24, verse 13. Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils vont partir de Jérusalem d'environ une dizaine de kilomètres. Ça ferait plaisir à notre frère Patrick, ces randos, un bon dimanche après-midi. On part pour une dizaine de kilomètres, allez, 11 et demi, 12, voilà. Mais il y a un problème, Jésus avait dit de rester à Jérusalem. Tous les autres disciples étaient réunis à Jérusalem. Qu'est-ce que ces deux font? S'éloigner des frères et sœurs, s'éloigner de la rencontre, s'éloigner de là où Dieu les avait placés. Qu'est-ce qu'ils font? C'est curieux quand même. Et pourtant, regardez, verset 14, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, et bien sûr, il y avait de quoi? La mort de Jésus, dans des souffrances atroces, injustes, son ensevelissement, maintenant, plusieurs jours de crainte, de timidité, ils étaient enfermés, donc il y avait de quoi parler. Et au verset 15, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus vient à leur rencontre. Alors que eux, ils sont en train de s'éloigner de Jérusalem, Jésus vient à eux. Et n'est-il pas vrai que parfois, c'est ce qui nous arrive? On s'éloigne
peut-être pas physiquement, mais peut-être dans nos pensées, on est un peu à droite et à gauche, on pense au travail. Mais c'est important le travail, mais oui, mais le Seigneur l'est aussi. On pense à la famille. On pense aux enfants. On pense peut-être aux petits-enfants. On pense, je ne crois pas qu'on a d'arrière-petits-enfants ici. Ah oui, mais oui. On pense à la famille, on se dit, ah mince, qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se passer? Peut-être dans nos pensées, on s'inquiète de l'avenir. Et nos pensées s'éloignent de Jésus. Peut-être qu'on n'est pas éloigné de Jésus physiquement. On a toujours notre Bible, on a toujours la rencontre avec des frères et sœurs, ça c'est très bien, mais peut-être petit à petit, on s'éloigne de Jésus. Et il est merveilleux, dans ces moments-là, de voir que Jésus s'approche de nous. Jésus ne dit pas, vas-y, continue ton chemin, j'attends là, et quand tu seras prêt, reviens me voir. Jésus vient à notre rencontre. Il s'approche de nous et nous voyons ici dans ce verset 15, Jésus va faire route avec eux. Jésus n'a pas peur de la marche, Jésus n'a pas peur de l'effort, Jésus n'a pas peur du chemin que nous prenons parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Et au verset 17, de quoi entretenez-vous en marchant? Je trouve que cette première question de Jésus, elle est instructive. Jésus ne leur demande pas, mais qu'est-ce que vous faites là en train de vous éloigner de Jérusalem? Il ne les juge pas en disant, mais rendez-vous compte, vous faites mal, allez, faites demi-tour tout de suite et rentrez à Jérusalem. Gens de peu de foi, qu'est-ce que vous faites là? Non. Il leur demande tout simplement, de quoi parlez-vous? C'est tout. Il les pousse à réfléchir. Et il les pousse à s'ouvrir. Et du coup, ils vont expliquer ce qu'ils attendaient, leur déception devant la mort de Jésus. Ils avaient espéré que ce soit lui qui allait délivrer Israël, mais maintenant, Jésus, à leurs yeux, il est mort. Et qu'est-ce qu'un mort peut faire? Rien du tout. Et donc, ils expliquent tout cela à Jésus. Et au verset 25, Jésus va reprendre. Alors Jésus leur dit, « Ô homme, sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Oui, il y a une sorte de reproche. Oui, vous êtes sans intelligence, vous avez le cœur lent à croire, mais voici le remède. La parole de Dieu. Il va prendre au verset 27 Moïse, donc la loi, tous les prophètes. Il va expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et en marchant tout simplement un des meilleurs cours bibliques de l'histoire, imaginez-vous, avoir Jésus qui vous enseigne directement, c'est formidable. Et Jésus, en venant à ses deux disciples, ne veut pas les écraser, ne cherche pas à les culpabiliser, mais cherche à leur montrer son amour, sa compassion, et cherche à les ramener là où ils devaient être. Et au verset 31, au moment où ils commençaient à manger ensemble, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alors honnêtement, comment ça devait être? Ça, quand même, digne d'un film, n'est-ce pas? Tout de suite, il disparaît. Wow. Et bien sûr, ça les a touchés. Ils dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Donc, ils refont une dizaine de kilomètres. Donc, ils sont prêts à faire cet effort. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » On voit Jésus
Dans un premier temps, il vient vers ces femmes qui, sûrement, sont dans l'incompréhension, dans la tristesse, et il les console. Il apparaît à elles. Ici, nous voyons Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, s'approcher de ses 2 disciples, et avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, au milieu de leur manque de foi, au milieu de leur tristesse, au milieu de leur incompréhension, eh bien, il va s'approcher d'eux et il va les enseigner, il va les relever, il va les aider à faire le bon choix de revenir là où ils devaient être. Et puis verset 36, ce n'est pas fini, parce que ces 2 disciples qui reviennent parmi les autres disciples, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Jésus parfois va faire une rencontre seul à seul. Parfois il sera avec quelques personnes, et puis là, il est avec tout le groupe. Pas juste 1, 2, 3, mais les disciples réunis. Il va se présenter au milieu d'eux. Encore une fois, comment ça devait être? On se fait peut-être un peu un film dans son esprit. On est là, et puis une personne apparaît direct. C'est choquant. Comment ça se fait? Les portes sont verrouillées, les fenêtres sont fermées. Ils étaient peut-être un peu dans l'obscurité, peut-être ils avaient allumé quelques lampes. Et puis Jésus qui apparaît direct au milieu d'eux. Comme quoi, il n'y a aucun obstacle pour que Jésus vienne jusqu'à nous. Mon incrédulité n'empêche pas Jésus de venir à moi. Mon manque de foi, mes souffrances, même mes mauvais choix n'empêchent pas Jésus de venir jusqu'à moi. Jésus n'est pas comme les chefs religieux de son époque qui disaient au peuple « Ah, la foule, elle est là, tenez-vous éloignés parce que nous sommes saints, nous sommes purs. » Jésus se laisse approcher et Jésus s'approche de nous. C'est Satan qui voudrait nous faire croire que Jésus veut être séparé de nous, que Jésus ne veut pas qu'on s'approche de lui. C'est Satan qui veut nous garder éloignés de Jésus. Mais Jésus, lui, il veut s'approcher de nous. Ici, Jésus va se présenter au milieu d'eux et on comprend ses premières paroles, « La paix soit avec vous ». Pourquoi? Parce qu'ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Ils avaient vu 3 jours plus tôt Jésus mourir sur la croix. Sans aucun doute, Jésus, il était mort. On ne pouvait pas subir les souffrances que lui, il a subies et vivre. Il était mort. Tout le monde le savait. Et maintenant, Jésus qui apparaît au milieu d'eux, leur réaction, elle est normale. Je pense à leur place, moi j'aurais fait pareil. Si aujourd'hui, quelqu'un qui était mort, que nous savons est mort, venait d'apparaître ici, qu'est-ce que vous direz? Mais honnêtement, on dirait, mais je ne suis pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Qu'est-ce qui arrive? Et lorsque Jésus vient à notre rencontre, il a des paroles de paix, il a des paroles de réconfort, il n'a pas des paroles de jugement, il n'a pas des paroles de culpabilité, il a des paroles de paix. Il va poser des questions. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Verset 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Par moments, je peux me sentir éloigné de Dieu. Je peux me sentir coupé
de Dieu. Je peux sentir que mes mauvais choix et tout ce qui m'arrive dans la vie, que je suis tout seul et que malgré mes efforts, plus rien ne va et que je n'ai aucune perspective. Je peux penser que pour les autres, c'est sans espérance. Et pourtant, Jésus, il vient. Il vient à ma rencontre lorsque je suis triste, lorsque je suis dans l'incompréhension. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque je manque de foi, oui Seigneur, je sais ce que tu as dit, mais est-ce que je peux réellement croire? Est-ce que ça va réellement arriver? Est-ce que c'est réellement arrivé? Et puis, si nous allons dans l'évangile de Jean, là aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Dans Jean chapitre 20, John chapter 20, starting with verse 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». En fait, c'est la même chose que nous avons lu en Luc, mais Jésus vient. Que la paix soit avec vous. Jésus est là. Il est présent, il vient, il ne laisse pas les disciples dans leur angoisse, dans leur peur, dans leur incompréhension, dans leur tristesse. Il vient. Sauf il y a un problème. Il y a un problème, il manque quelqu'un. Quelqu'un n'est pas là. On ne sait pas pourquoi. J'avais entendu une fois que Thomas, il n'était pas ici parce qu'il était en retard. Et j'ai creusé le passage et je ne vois pas ça. La Bible ne nous donne aucune indication pour la raison pour laquelle Thomas n'est pas présent. Mais la réalité, c'est que Thomas, il n'est pas là, quelles que soient les raisons. Et Jésus aurait pu lui dire, comme moi, je rigole par moments, il n'avait qu'à être là. Non mais quand même, Jésus, il fait le déplacement. Il vient, les disciples sont censés être présents, même les deux qui étaient revenus d'Emmaüs, ils sont là. Alors, où est Thomas? Il n'est pas là. Il ne bénéficie pas de ces paroles de paix de Jésus, il ne bénéficie pas de cette vision de Jésus. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Jésus ne veut laisser personne. Tous les autres, ils étaient là. Il ne manquait que Thomas. Alors, qu'est-ce qui arrive au pauvre Thomas? Est-ce que Jésus va le laisser? Tant pis pour toi, tu as raté ta chance, donc tu l'entendras de la part des autres, mais moi, c'est fini. Hein? Non. Verset 26. 8 jours après, une semaine après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Ah, il est là maintenant. Et Jésus veut le voir. Jésus veut venir vers lui. Thomas, qui était absent, quelles que soient les raisons, Thomas, une seule personne, on aurait pu dire, il entend de la part des autres, voilà, une personne, parmi tous les disciples, ils sont des dizaines, une personne, est-ce que ça vaut la peine? Pour Jésus, oui. Jésus vint, les portes étant fermées, donc exactement comme la dernière fois, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois ». Jésus se soucie d'une seule personne au point de revenir la rencontrer, lui faire du bien. Et il est tellement dommage qu'on parle de Thomas comme celui qui douta. Il est connu pour celui
qui a douté. Et c'est tellement dommage, parce qu'il finit par croire et il bénéficie de ce soutien de la part directe de Jésus. Et c'est quand même Thomas qui avait dit plus tôt, avant la mort de Lazare, allons avec Jésus, mourir avec lui s'il le faut. C'était quand même quelqu'un qui avait la foi, qui avait la confiance en Dieu. Donc le pauvre Thomas, il faut réhabiliter un peu son image, il faut le voir dans une meilleure lumière. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus prend le temps, il prend la peine. Une semaine plus tard, ah Thomas, je veux le voir. Je le fais pour lui. Et Dieu le fait pour moi. Il est vrai, par moment, pour X raisons, je ne peux pas être là où Dieu va faire quelque chose, là où Jésus, comme on dit, va se manifester, Jésus va faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que Jésus ne se soucie pas de moi. Jésus nous aime individuellement. Jésus vient à notre rencontre individuellement. Et je vaux la peine que Jésus fasse ça pour moi. Pourquoi? Parce que je suis son enfant, si je suis enfant de Dieu. Si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, si la résurrection de Jésus, j'y crois et que j'ai placé ma confiance, ma foi en Jésus pour le salut, je suis enfant de Dieu. Je mérite que Jésus vienne à ma rencontre pour m'enseigner, pour me relever, pour m'aider, pour m'encourager, pour faire tout son ministère. Ce n'est pas simplement pour la foule, ce n'est pas simplement pour les autres. Je trouve qu'il est merveilleux que Jésus individuellement, pour Thomas, dit « Je viens ». Et je vais dire des paroles d'encouragement. Je vais restaurer. Et ici, nous n'avons que quelques-unes des rencontres. Nous pourrions parler de Marie de Magdala. Elle qui, dans le jardin de Gethsémani, le jardin devant le tombeau, elle cherche, elle est en pleurs et Jésus vient la rencontrer. Nous pourrions parler de ces 500 frères et sœurs à la fois auxquels Jésus est apparu. Nous pourrions parler de Paul sur la route de Damas. C'est qui vient rencontrer Paul? C'est Jésus. Il est là. Jésus cherche à avoir cette rencontre avec nous. Jésus vient à nous. Et nous pouvons dire aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, Jésus vient à moi. Il est là. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il peut venir parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Il peut venir parce qu'il est vivant aujourd'hui. Et il est puissant pour agir dans ma vie. Aujourd'hui, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin de cette rencontre avec Jésus. Et je le fais en étant présent ce matin, gloire à Dieu, amen. Je le fais par sa parole. Je le fais dans la prière. Je le fais lorsque j'écoute les encouragements des versets que mes frères et sœurs peuvent m'apporter. Jésus vient à ma rencontre. C'est merveilleux. Maintenant, est-ce que je suis à l'écoute de ce qu'il me dit? C'est bien gentil d'avoir Jésus à côté de nous, mais si on ne l'écoute pas, ça ne vaut pas la peine. D'être à son écoute comme les disciples sur la route d'Emmaüs, comme les femmes qui ont écouté et ensuite sont parties, comme ces disciples qui racontent à Thomas ce qui leur est arrivé, comme Thomas lui-même, qui par la suite va parler de ce que Jésus lui a dit. Aujourd'hui, est-ce que je me rends compte que Jésus vient à ma rencontre et qu'il me parle, qu'il m'enseigne et qu'il veut que j'agisse pour lui? Dans l'Épître aux Romains chapitre 6, nous ne prendrons pas le temps d'aller voir ce passage, mais Paul, il explique très bien que nous sommes passés de la mort à la vie grâce à la résurrection de Jésus-Christ et qu'à cause de sa résurrection, nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie. Jésus vient à notre rencontre, non pas pour nous laisser tels que nous sommes, tels qu'il nous trouve. Non, il veut continuer cette transformation en nous, jour après jour. Alors, où est-ce que j'en suis? Quel est mon état de cœur? Quel est mon état d'esprit
en ce moment? Est-ce que je suis troublé? Est-ce que je suis peut-être dans l'incompréhension? Est-ce que je suis dans le doute? Est-ce que tout va bien? Vous savez, ça arrive, c'est pas toujours le ciel noir, hein? Heureusement, le ciel il est bleu par moment. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des difficultés? Quelles que soient les circonstances, Jésus vient à ma rencontre. Est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je suis prêt à écouter cette voix qui me dit, voici la voie, marche-y? Est-ce que je suis prêt à témoigner autour de moi, comme les disciples ont fait, les femmes, ces disciples sur la route d'Emmaüs, les disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute? Est-ce que je suis prêt à témoigner de la vie, de la résurrection de Jésus-Christ? Nous servons un Dieu vivant. Comme disaient les chants que nous avons chantés ce matin, on n'a pas d'idoles muettes, des idoles païennes, la pierre, le bois, toutes ces choses, non. C'est Jésus-Christ ressuscité. L'Évangile, cette bonne nouvelle que notre frère nous a lue tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, Jésus est ressuscité et il vient à notre rencontre. Est-ce que je suis à son écoute et est-ce que je suis prêt à vivre pour lui par sa force, par sa grâce, jour après jour? Mais bien sûr, c'est son aide dont nous avons besoin. Chaque dimanche, et j'espère que chaque jour de la semaine aussi, on doit demander cette aide. Et ainsi, nous allons prendre quelques minutes, quelques instants de silence dans une prière silencieuse devant Dieu pour déjà remercier Dieu pour d'être venu à notre rencontre, mais aussi demander son aide pour mettre ces choses en pratique. Alors, passons quelques instants dans une prière silencieuse interne, et puis je terminerai par une dernière prière. Seigneur, nous te remercions que tu es vivant. Aujourd'hui, tu vis et tu vivras éternellement. Tu es ressuscité et tu nous donnes la vie et tu viens à notre rencontre. Tu nous parles, tu nous fais du bien. Merci Seigneur, que tu nous aides jour après jour à être à ton écoute, de vivre de ta présence, d'être à ton écoute pour mettre en pratique ce que tu nous montres, jour après jour, t'obéir, marcher en nouveauté de vie. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes impuissants par nous-mêmes, mais avec toi, nous sommes forts, nous sommes vainqueurs parce que toi, tu as vaincu la mort. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, nous implorons ton aide pour ces choses, pour t'obéir, pour te suivre, pour agir pour toi, pour ta gloire. Nous t'implorons cela, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Nous allons chanter ensemble un dernier chant. Et est-ce que tu peux me... Oui, merci. Alors, ce chant se trouve dans le recueil Célébrons Dieu, mais il n'y a que le refrain. C'est un peu dommage. Du coup, il y a les strophes dans le recueil du mardi soir. Donc, je vous invite à vous lever. Il y a 3 strophes. Il vit. Alors, le maître nous appelle à le suivre ici-bas. Alors, chantons. Il vit. Il y a 3 strophes.
du Maître qui m'appelle à le suivre ici-bas. J'entends la voix fidèle qui me dit ne crains pas, l'ennemi te menace, je suis le Tout-Puissant. Je verse en toi ma grâce, moi le vivant. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit et rien au monde ne saurait me ravir. Le bonheur qui m'inonde et m'aide à le servir. En lui j'ai force et joie tout le long du chemin. Oh, son amour m'envoie, moi faible humain. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Tressaille d'allégresse, racheté de Jésus, fait retentir sans cesse l'hymne saint des élus. Ô sublime espérance que rien ne peut ternir, merveilleuse espérance, il va revenir. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Amen. Encore quelques instants. N'oubliez pas, nous avons le repas fraternel tout de suite après le culte avec cette célébration de Pâques. Donc, préparons-nous pour cela. Les hommes, notez que ce samedi, le 26, à partir de 18h30, nous avons notre réunion de prière d'hommes. Ce n'est pas dans le bulletin, alors les hommes, notez bien cela. Et puis, le 10 mai, il y a la journée nettoyage travaux. On se donne rendez-vous ici à 9h30 le 10 mai. Et une liste de choses à faire sera affichée à partir de dimanche prochain. Ronald, il a son anniversaire. Bon, là, il s'est éclipsé vite fait, mais il a son anniversaire aujourd'hui. Profitez de lui dire un anniversaire béni. Et puis, n'oublions pas les chrétiens persécutés en Birmanie, en Myanmar. Cette semaine, prions pour eux. Venez mardi soir, nous allons parler encore plus de leur situation. Nous avons la joie d'avoir quelques visiteurs avec nous pour ce jour de Pâques, des anglophones. Ceux qui possèdent l'anglais, n'hésitez pas à leur faire bon accueil. On remercie le Seigneur pour des visiteurs lorsqu'ils sont parmi nous. Que le Seigneur les bénisse. Comme toujours, je vous laisse avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 15, verset 5, verset 15, pardon. Et qu'il est mort pour tous, oui, Jésus-Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors vivons pour notre Seigneur ressuscité. Un très bon dimanche. Joyeuse Pâques à chacun. Saluez-vous les uns les autres.